Alors bonjour à tous, pour la suite de l'exercice sur la trottinette, on va s'intéresser à la question 9.4, la fonction pliage du pliage. Alors, on a réalisé notre trottinette qui actuellement peut se plier ou se déplier, et globalement, il va falloir qu'on positionne une goupille. La goupille doit pouvoir passer dans un trou qui est déjà fait sur la partie verte actuelle. Là, vous avez un trou qu'on n'arrive pas à voir, donc je vais juste cacher l'embase, voilà. Donc là, c'est le trou de la liaison pivot, et à ce moment-là, vous avez le trou où la goupille pourra passer pour tout bloquer. Donc il va falloir qu'on positionne les différents trous, puisqu'on va devoir percer cette partie, ce montant soudé, et on va le percer des deux côtés, hein, il va traverser la pièce, et on pourra mettre la goupille à l'intérieur de tout ça. Donc la goupille, c'est la pièce que vous avez qui s'appelle goupille spéciale, voilà. Et cette goupille-là, on la positionnera dans un trou qui va passer dans les pièces grises ici et dans le tube carré. Ce qui fait que ça va tout bloquer. Le problème, c'est que pour positionner cette goupille, il faut faire un trou. Alors, on a déjà un trou qui a été fait dans le tube carré, et donc il faudrait qu'on positionne la goupille un peu plus précisément dans le système. Alors pour cela, on va. Alors moi, je préfère faire une mise en plan. Les codes que je vais placer sur ma mise en plan, on peut les placer sur le 3D, mais pour moi, c'est plus pratique de le faire sur la mise en plan. Donc, on y va. On crée, enfin moi je vais créer une nouvelle mise en plan du modèle courant. Pour les explications, c'est beaucoup plus pratique. Naturellement, je vais me positionner avec l'embase horizontale. Pareil, que ça soit plus simple à notre niveau. Voilà. Je veux cette vue-là, tout simplement. Donc je prends la vue qui m'intéresse, je vais zoomer un tout petit peu, et voilà. Alors, le problème qu'on a sur ma mise en plan d'un point de vue pratique, je ne vois pas le trou qui a été fait dans la base carrée. Donc je vais cliquer sur la vue, cliquer sur propriété de la vue, je vais aller dans l'onglet affichage, je sais que la barre carrée est dans la partie 200. Dans la partie 200, je développe, et je vois qu'il y a des coussinets, mais c'est pas les coussinets qui m'intéressent, c'est le support fourche, et dans le support fourche, je développe encore avec le petit plus, et là il y a un tube carré, c'est le tube qui m'intéresse. Je vais donc lui demander d'afficher les arrêts de cachés. Donc style arrêt de cachet et afficher les arrêts de cachet par pièce, je valide, je fais ma mise à jour, et maintenant je vois le petit perçage qui est ici. Et ce petit perçage, c'est lui qui m'intéresse. Alors, premièrement, on vous demande de mettre en fait la fourche quand on est en position de trottinette, hein, pour se déplacer, il faut qu'il soit à 85 degrés par rapport à l'horizontale. Donc ça correspond en gros à un angle entre cette droite horizontale et puis cette droite de la fourche. Actuellement je suis à 60 degrés 78, mais je devrais avoir 85. Alors, mon souci c'est qu'effectivement, là il faut que je m'intéresse à la position de mon trou. Donc la position du trou. Ce trou, sur la pièce que vous avez ici, donc si on regarde uniquement la pièce tube carré, je vais essayer de la récupérer, tube carré qui est ici, ok. Voilà, je la mets dans le même sens. Voilà. Cette pièce tube carré, vous avez le trou inférieur qui permet de faire la liaison pivot, et vous avez le trou supérieur qui va permettre de faire ce blocage avec la goupille. La distance entre les deux trous est de 40 mm. Donc globalement, il va falloir que je perce sur mon embase, ma tôle qu'on a ici, il va falloir que je fasse un trou. Ce trou, il est situé où? Il est situé sur un cercle qui a pour centre le centre de ma liaison ici, et qui a pour rayon 40. Et voilà. Et quand j'aurai ce rayon de 40, voilà, mon cercle qui est ici va se déplacer dessus, et il faut qu'il corresponde à ça. Donc là, ce cercle en pointillé, à quel endroit je dois le mettre sur mon système, à quelle orientation, pour avoir 85 degrés. Là, si on dit qu'on a 60 degrés, il va falloir qu'on augmente, pour aller à 85, il faut que j'augmente de 25 degrés. Donc ça veut dire que, vous voyez, ce trait que j'ai ici, ce perçage, je dois le déplacer de 25 degrés. Alors, on va regarder quel est l'angle du système. Alors pour ça, tiens, je vais faire un trait d'axe suivant 2 points, je vais récupérer le centre du premier cercle en pointillé, je vais récupérer le centre de ce cercle-là, voilà, donc ce trait d'axe ici, il a quel angle actuellement? Je vais mesurer l'angle entre les deux, voilà, il met 100 degrés, hein, j'enlève les 78, donc ça fait 100 degrés, donc si j'augmente de 60-78,
de 60, j'augmente de 25 degrés, je devrais trouver 125,78. Voilà, donc il faut en fait que mon trou soit 125,78. Ça c'est le premier trou, la première possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est quand on est complètement plié. Quand on est complètement plié, l'angle de 60,78 doit être égal à 0. Ce qui veut dire qu'il faut enlever 60,78 à 178, en fait je trouve 40. Donc je vais avoir un autre trait qui va être à peu près par là, et qui va surtout être à un angle, au final, entre les deux, qui va être ici, non pas de 31,37, mais de 40 degrés. Voilà, je sais donc ce qu'il faut que je trace, et donc pour tracer ça, maintenant je vais sur ma trottinette, je vais éditer ma pièce, je vais l'ouvrir, je la mets en position, comme ça, je vais dire que je vais faire un perçage sur cette face-là. Mon perçage, il doit être situé sur un cercle centré à cet endroit-là, mais le cercle il fait un rayon ou un diamètre de 80 ou 40, hein. Donc là j'ai le diamètre, donc je vais mettre 80, ça fait un rayon de 40. Le premier trou doit se situer donc sur une arête, voilà, et le deuxième trou doit se situer sur une autre arête, donc le centre, et ici. Je sais que mon premier trou doit se situer par rapport à l'horizontale sur une arête ici, donc là c'est pour la position pliée, il faudra que j'ai un angle de 40 degrés d'après ce que j'ai trouvé, il faut vérifier les valeurs, et puis pour le deuxième angle, il faut trouver à peu près 125, hein, vous faites les calculs par rapport à ce que je dis tout à l'heure, on ne doit pas être très loin avec 125. Voilà, je suis à 130, malheureusement 130, je me rends compte que vous voyez, là ici, il m'a rajouté, quand j'ai fait mon deuxième trait là, ici, il m'a mis une perpendicularité. Ah c'est malin, donc je vais sélectionner la perpendicularité, parce que c'est pas une perpendiculaire, je veux pas que mes deux traits soient perpendiculaires, je veux mettre un angle, donc je supprime ma perpendicularisé, l'angle que j'ai mis est désactivé, donc je vais réactiver avec le petit cadenas, hop, et je vais pouvoir changer la valeur de l'angle, et mettre 125. Voilà. Il se trouve qu'en fait, le trou qui a déjà été positionné ici, c'est le trou qui permet de faire la position ouverte, et donc moi je vais percer un trou, alors je mets pas le bon diamètre, hein, je laisse le diamètre par défaut, il faudra chercher le diamètre, voilà, je fais mon trou au niveau de l'extrémité de cette arête là, je vais faire mon esquisse, et donc j'ai ici ma pièce qui est percée. J'enregistre, je ferme un peu tout, ma pièce est percée, je me rends compte que la pièce de l'autre côté n'est pas percée, donc il faudra que je refasse la petite modification, et cette pièce là, j'aurais dû la percer aussi, je l'ai pas fait, bon, tant pis, c'est pas très grave. Je vais mettre en place maintenant ma goupille, donc la goupille spéciale, je la prends, le centre ici, je la colle sur le plan que vous avez là, je la colle ici, voilà. Maintenant, effectivement, cette pièce-là, le trou que j'ai, que je devine ici, doit être aussi par la goupille, donc je vais mettre une contrainte entre la goupille et le trou que je sais qu'il est par ici, voilà, je le trouve, et hop, voilà. Une fois que j'ai fait ça, il se trouve que ma trottinette est pliée. Alors attention, la goupille qu'on a mis en place ici, elle a un petit souci, c'est que là, il y a bien un épaulement de ce côté-là qui l'empêche d'aller plus loin, mais de ce côté-là, il n'y a rien. Donc potentiellement, on pourrait la perdre, si vous voulez. Donc on a un petit trou, tout simplement parce que on peut remettre une autre goupille. C'est une goupille bêta dans le petit trou que vous avez ici qui empêche cette pièce de se déplacer, de bouger. Bon, alors je laisse la mettre rapidement la goupille, hein, elle n'est pas très bien mise. Voilà. Et dernier point, donc par rapport au système, on va aller voir la mise en plan. Je vais la mettre à jour. Et voilà. On voit bien que l'angle est devenu 0, c'est bien horizontal, tout va bien. Alors, avant de terminer le système, je vais supprimer mes goupilles pour pouvoir rebouger le système. Il faut faire attention, parce que vous avez, quand vous bougez votre pièce rectangulaire là, en fait potentiellement vous avez une grosse interférence et vous avez une partie du tube qui veut traverser l'embase. Donc ça c'est embêtant. Il faudrait donc modifier cette pièce tube pour qu'il n'y ait pas de souci. Alors de la même manière, il faudra vérifier si on n'a pas une interférence quand on est en position ouverte ici. Il ne faut pas qu'il y ait de problème, hein, parce que par exemple là il y a peut-être la soudure peut-être nous poser un petit souci, donc il faut vérifier tout ça et modifier en conséquence la pièce tube que vous avez ici pour qu'il n'y ait pas de
de possibilités d'interférence entre vos pièces. Voilà, globalement on a vu ce qu'il fallait faire sur ce système-là, donc il n'y a plus qu'à mettre ça au propre tranquillement à votre niveau. Au revoir.